Au pavillon 313, certaines portes semblent attendre qu'on les ouvre. D'autres prient pour qu'on les laisse fermer. Ce soir-là, j'ai voulu savoir pourquoi la chambre 209 n'apparaissait sur aucun plan. Alors que je l'avais vue, de mes propres yeux. Un battement sourd résonne, comme un cœur sous le plancher. Je longe le couloir. Les néons palpitaient comme des paupières épuisées, jetant une lumière maladive sur les murs décrépits. Soudain, un panneau se décroche et tombe au sol dans un claquement sec. Derrière, un chiffre griffonné à la craie, 209. Cette chambre existe. Quelqu'un, quelque part, essaie juste de la faire disparaître. Un souffle glacial traverse le couloir, portant avec lui un murmure presque imperceptible, « Reviens ». Et là, juste devant moi, la porte apparaît, comme si le mur venait de changer d'avis. Elle est faite d'un bois ancien, sombre, et sa poignée en laiton est froide, anormalement froide. Je la touche à peine. Un frisson violent remonte le long de mon bras, comme si une main invisible venait de saisir la mienne. La peur n'est pas un cri. C'est une main qui serre, lentement. Et sans un bruit, la porte s'entr'ouvre toute seule. À l'intérieur, il n'y a aucune poussière. Aucun meuble. Juste un lit au milieu de la pièce, parfaitement fait. Et quelqu'un est assis dessus. Une femme. Ou du moins, quelque chose qui en avait la forme. Lentement, elle relève la tête. Ses yeux sont deux miroirs opaques, vides de toute lumière. D'une voix qui semble venir de deux endroits à la fois, elle dit « Tu es en retard ». Je bafouille, je ne vous connais pas. Tu m'as oublié. Comme tous les autres. Puis, elle me pointe du doigt. Assieds-toi. Regarde. Écoute. Le mur en face de moi s'ouvre, comme une immense paupière qui se lève sur un souvenir. Derrière, une salle d'hôpital ancienne, jaunie par le temps, et silencieuse. Et mon propre nom, inscrit sur un dossier médical. Fermé depuis 1998. C'est impossible. Je n'étais même pas encore née. La femme disparaît d'un coup, comme une image qu'on déchire. Le lit se défait tout seul, les draps se froissant dans un mouvement violent. Un sifflement aigu me perce les tympans tandis qu'un message se grave sur le mur, lettre par lettre. Tu as commencé. La chambre se met à trembler violemment. Le plafond craque. Je me précipite vers la porte, mais le couloir a disparu. À la place, il n'y a plus qu'un ascenseur ouvert, baignant dans une lumière rouge sang. À l'intérieur, un bouton unique, -3. Une voix chuchote alors juste derrière moi, si près que je sens son souffle sur ma nuque, on va descendre ensemble. Et la porte s'est refermée. Avant même que je puisse décider.